Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinnick Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Ghislain Morvan, responsable de l'entreprise Traiteur Grand. Traiteur Grand s'engage auprès de ceux qui bougent les lignes, déplacent les montagnes, vont au-delà des horizons. Partager des valeurs sportives, c'est partager un état d'esprit, le goût de l'effort, le respect des règles, le dépassement de soi. C'est pour cette raison qu'ils sont partenaires officiels de nombreux clubs. Les Béziers Angels en volley, les Vipers en hockey sur glace et même l'USAM pour le hand. On vous présente aujourd'hui Ghislain Morvan. Bonjour, monsieur Morvan. Bonjour. Première question, présentez-vous en quelques mots. Ghislain Morvan, moi je dirige le groupe Traiteur Grand depuis 15 ans. Traiteur Grand, c'est un traiteur événementiel, c'est-à-dire qu'on intervient, nous, lorsqu'il y a réunion d'un certain nombre de personnes pour une réunion professionnelle, anniversaire professionnel ou personnel, mariage, tout ce qui est congrès, voilà, toutes les occasions-là, c'est notre métier. Alors, quel est votre parcours pour en arriver là, voilà, rapidement, comment vous en êtes arrivé à créer cette société ? Alors moi j'étais étudiant et serveur en extra chez différents traiteurs à Montpellier, dont celui de Monsieur Grand. Et en 2005, il a souhaité arrêter l'activité et puis finalement, en finissant mes études, j'ai cherché à reprendre la société. Et sitôt le diplôme en poche, j'ai concrétisé l'achat et quelques jours après avoir le diplôme, je me suis lancé en tant que traiteur. Puis après, je me suis attelé à développer ce métier. Alors, vous l'avez dit, vous avez donc différents secteurs, mariage, voilà, on va dire un petit peu traditionnel de l'activité traiteur, mais en plus, vous intervenez énormément dans le domaine sportif, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir décidé de prendre un petit peu ce domaine de l'événementiel sportif ? C'est parce que c'est pas tous les traiteurs, toutes les entreprises de restauration et de traiteurs qui se lancent dans l'événementiel sportif et surtout à votre échelle avec énormément d'événements et de structures sportives. Oui, alors il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que participer à la vie associative ou la vie sportive, c'est plutôt un investissement en fait que réellement un gain ou une opportunité de marché. C'est plutôt participer à la vie locale, à la vie associative, etc. Voilà, moi le territoire pendant quasi 15 ans, enfin 12 ans au moment où j'ai entrepris cette démarche, m'avait apporté beaucoup. Et j'avais envie d'être un peu présent et puis de renvoyer l'ascenseur. Voilà, moi j'étais rien il y a encore quelques années et puis finalement les choses, chemin faisant, j'ai pu constituer une petite entreprise sympa. Voilà, donc j'avais envie de participer à ça, c'était un des premiers objectifs. Et ensuite, je trouve ce concept hyper vertueux dans la mesure où participer à de l'événementiel sportif, c'est présenter nos produits à des occasions régulières et pouvoir dans la convivialité montrer nos services et aussi inviter des clients, des collaborateurs, puisque nous, l'investissement sportif, c'est aussi la possibilité de donner des places à des collaborateurs et du coup d'avoir une démarche un petit peu sociale où des personnes qui forcément auraient peut-être pas pu aller voir le match à SBH ou l'USAM ou je sais pas, peuvent y participer dans des conditions sympas puisqu'on est dans les loges. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous énumérer un petit peu les différents événements et clubs que vous suivez dans votre région du Sud, anciennement Languedoc-Roussillon principalement, si je ne dis pas de bêtises? Voilà, c'est ça. Nous, on est installés, on intervient de Béziers-Narbonne jusqu'à Nîmes-Alès, un petit peu Arles. Et c'est dans ce secteur-là que nous avons des partenariats. Voilà. Donc à Béziers, on travaille avec la SBH, donc le rugby en Pro D2. Mm-hmm. Nous avons côté Montpellier-Rhin, on remonte un petit peu sur le bassin de Thau. Nous travaillons avec le club de handball féminin et masculin, Montpellier, Frontignan, bassin de Thau. D'accord. Nous avons aussi le sport féminin basket à Latte, les Vipers à Montpellier. Et après, en remontant, nous avons l'USAM, donc club de Ligue 1 handball, et le club de Bouillargues féminin de handball aussi. Je précise, les Vipers, c'est le hockey sur glace, c'est ça ? Oui, les Vipers hockey sur glace. Exactement. Alors, quelles sont vos missions principales en termes de sponsors, de partenaires pour les clubs sportifs, du coup ?
Bon, alors moi personnellement, je m'occupe d'inviter les clients et les collaborateurs et de regarder les matchs. et puis après, bien sûr, de discuter avec les clubs pour de la manière d'apporter un service mutuel. Voilà, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que je peux apporter. Enfin, voilà, mon job, c'est vraiment de travailler sur la collaboration et l'intérêt mutuel de la collaboration. Comment se passe la relation avec les clubs dont vous êtes partenaire? Et moi, je vais commencer par cette question. Comment se passe un petit peu la relation avec les clubs avec qui vous travaillez? Alors, la relation, elle se crée en fonction de qui a besoin de qui. Voilà. C'est-à-dire que si c'est un club qui cherche à instaurer un système de convivialité, bien ils vont nous démarcher, j'imagine un peu les prestataires qu'ils connaissent, et puis on va enclencher une discussion, une négociation sur les modalités. Voilà. Et parfois, c'est moi qui cherche à le faire dans la mesure où je suis sur un territoire. On n'a pas forcément de rayonnement sportif ou d'implication dans la vie sportive ou associative, et à ce moment-là, c'est moi qui vais chercher des partenaires, quoi. Alors, avez-vous des profils de clubs ou de sports spécifiques, et si oui, lesquels? Vous avez un petit peu répondu à la question tout à l'heure, mais voilà, est-ce que vous avez un type de structure, d'événement, de sport que vous sollicitez plus? Ouais, évidemment. Alors, ça va pas être plutôt est-ce que c'est du sport ballon, etc. Notre recherche, ça va plutôt être quels sont les sports qui placent la convivialité comme un atout important. Hein. C'est-à-dire que quand un club, d'abord, il veut viser quand même un résultat sportif, il veut apporter un spectacle, et puis bien sûr pour vivre, il cherche à avoir des partenaires et en contrepartie leur offrir de la convivialité. Vous voyez, c'est tout un assemblage de plusieurs briques. Mmh. Et nous, ce qu'on va rechercher, c'est un club qui veut placer la convivialité comme un atout principal. C'est-à-dire que s'il mise tout sur le spectacle et le résultat sportif, il va plutôt mettre son budget sur des recrues, etc. Bon, l'inconvénient de ce système, c'est que le sport, on le connaît, ce n'est pas garanti. On n'est pas obligé d'avoir des résultats. On peut avoir peut-être les meilleurs joueurs, mais on n'est pas forcément obligé d'avoir des meilleurs résultats. L'avantage avec moi, et c'est ce que je leur dis, c'est que moi, s'ils mettent un certain budget, ils sont certains, enfin voilà, sauf catastrophe, mais ils sont quand même certains du résultat qui va arriver. Et moi, je leur apporte une prestation de qualité. Ce qui veut dire que même si le résultat sportif n'est pas au rendez-vous, derrière, quand on va sur l'espace convivialité, prendre le repas ou autre, là, on peut se régaler. Alors que si on a fait l'inverse, on a tout misé sur le résultat sportif, et puis que l'espace convivialité n'est pas top, peut-être on peut perdre des partenaires parce qu'on n'a pas su les garder avec la convivialité. Voilà. Moi, je mise sur est-ce que la convivialité pour vous c'est un atout principal ou est-ce que c'est un peu la fonction obligatoire? Ah oui, il faut donner à manger aux prestataires et aux partenaires et forcément c'est pas prioritaire. Ah ben, je vais vous retourner la question avec votre expérience. Vous, est-ce que vous pensez que la convivialité, puis tout ce qu'on appelle un petit peu, vous savez, les relations publiques, est-ce que c'est important et dans quelle mesure c'est important? Tiens, voilà, je vous retourne la question. Et oui, alors à mon avis ça l'est. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a entrepris cette démarche de pénétrer dans le milieu du sport, ça a plutôt bien matché. On a quand même des clubs majeurs. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, le résultat sportif, c'est à la roulette russe quelque part. C'est pas évident. Alors que si on travaille avec moi, on sait à quoi on s'attend au niveau qualité. Et donc ça permet de faire un bon repas même après une défaite. Vous voyez, par exemple. Et les clubs sont de plus en plus dépendants des partenaires privés, plus que des partenaires publics. Hein, ils essaient d'équilibrer. D'ailleurs, je crois même que, sans être un expert du sujet, mais les grandes instances du sport vérifient à ce qu'il y ait un certain équilibre au niveau de leur autonomie financière. Et vous gardez un partenaire parce que vous lui apportez un spectacle, mais aussi parce qu'il y a la convivialité et qui peut après derrière peut-être faire du business ou voilà. Donc moi j'ai compris qu'il y avait cette direction qui était prise par les clubs et je me suis mis là pour les accompagner dans cette démarche. J'ai une petite question aussi. Vous qui êtes justement à la fois partenaire et prestataire de clubs qui évoluent dans la même zone, je pense notamment à Béziers où vous êtes avec le rugby et le volley, à Montpellier. Comment vous voyez un petit peu cette rivalité ou du moins entre les clubs dans une zone géographique semblable?
Alors, moi, a priori, les clubs que j'accompagne, n'ont pas de rivaux locaux, à part peut-être le handball Nîmes-Montpellier, voilà, où il peut y avoir un derby, vu qu'ils évoluent les deux en Ligue 1 et en plus en haut de tableau. Voilà, le rugby, par exemple, c'est Pro D2 pour Béziers, mais on est plutôt en Montpellier au-dessus. Enfin voilà, il y a pas vraiment cette rivalité. Et c'est marrant effectivement d'assister au match Montpellier-Nîmes, par exemple, sur l'handball. Puisque nous on est un sponsor majeur et puis du coup c'est sur le territoire montpelliérain aussi, c'est marrant. Ouais. Après nous il faut savoir que c'est sous des sociétés indépendantes, c'est la marque elle est distribuée sur le territoire languedocien, mais ce sont des entreprises indépendantes qui évoluent à Nîmes ou qui se développent à Montpellier ou à Béziers, donc on pourrait presque avoir même deux entreprises du même groupe qui se bagarrent sur le match, sur le terrain, quoi. Ce serait d'ailleurs marrant. D'accord, merci. Alors, quel est l'intérêt pour une entreprise comme la vôtre d'être partenaire de différents clubs ? Là, je vais plutôt voir le côté visibilité et relations publiques. Voilà, bon, évidemment, la visibilité, ça c'est évident. Donc, c'est-à-dire que la visibilité, elle va être à la fois sur les moyens, quels qu'ils soient. Si vous vendez des climatisations et que vous avez votre logo sur le maillot ou sur le stade, voilà, vous avez de la visibilité. Moi, je l'ai aussi en tant que prestataire et partenaire traiteur. La différence avec mon métier, c'est qu'en plus, moi, je vais avoir une visibilité après match, avant match, enfin, sur l'espace convivialité. Et c'est un petit peu la différence, c'est que je vais pouvoir inviter du monde ou en tout cas faire profiter à tous les partenaires du club de mes produits. Donc, c'est pour ça que j'ai la volonté d'apporter un service plutôt de qualité et que je vise des clubs qui visent aussi la convivialité pour que ça puisse être un vrai replay de ce qu'on sait faire. Comment communiquez-vous vos relations avec vos clubs partenaires ? Comment vous communiquez le fait que vous êtes partenaire de tel ou tel club ? On parle notamment beaucoup de digital, notamment au niveau même des partenaires, surtout en ce moment. Voilà. Est-ce que sur les réseaux sociaux, sur vos sites web ou vos supports, est-ce que vous communiquez justement ces partenariats ? Oui, nous on est une grosse culture de la communication et puis du partage. Donc chaque année, normalement, on fait un petit pot avec les clubs partenaires au sein de nos locaux. Et puis on fait des photos, on publie ça après sur les réseaux sociaux, on fait connaissance aussi. Ça permet des fois de mettre en relation même des présidents de clubs qui se connaissaient pas, sur des univers différents, sur des sports différents. Voilà, moi j'organise ça chaque année. Là cette année malheureusement on n'a pas pu puisque on le faisait en milieu d'année et puis on n'a pas pu avec les raisons que tout le monde connaît. Voilà, on communique là-dessus. Puis après bien sûr nous dans notre communication sur place, sur le terrain, dans les locaux, il y a toujours des petits visuels. On a des maillots affichés un peu partout dans les couloirs, dans les bureaux. Enfin voilà, on a vraiment la culture de partager ça et de communiquer. Voilà, mais ça marche dans les deux sens. Je sais que les partenaires, les clubs là, sportifs, vraiment renvoient l'ascenseur, jouent vraiment le jeu. Ils savent qu'ils peuvent pas forcément apporter la même visibilité avec les matchs à huis clos, donc ils font beaucoup plus de relais sur le digital. Enfin, il y a une importance du digital maintenant qui est arrivée et qui est nécessaire. Alors, vous en avez un petit peu parlé, mais en cette période si particulière de crise sanitaire, les clubs ont moins de visibilité. Comment faire face à cela ? Puisque moins de visibilité pour un club signifie moins de visibilité pour vous également, indirectement, et puis même au niveau des relations publiques également. Ouais. Alors, faut pas sous-estimer les chargés de partenaires ou les chargés de visibilité des clubs parce qu'ils ont tous fait preuve d'innovation, de réactivité et puis voilà, chacun a trouvé des nouvelles méthodes de mettre en avant les partenaires. Je pense au BLMA, au SDH, l'USAM, enfin même le Frontine Antoine, enfin voilà, vraiment tous les clubs. À chaque fois, on trouvait une possibilité d'apporter la visibilité aux partenaires. Alors que ce soit pour nous ou que ce soit pour les autres, mais en ce qui le concerne, ils ont quand même continué toute la continuité de la convivialité en faisant de la livraison à domicile de petits colis pour regarder les matchs. Voilà, je suis même surpris de leur capacité en fait à pivoter dans ce secteur-là et à changer de méthode à cause du contexte. Voilà. Donc, on considère nous que le contrat est rempli et qu'ils font le job. Donc vous allez continuer à
à les suivre et à les soutenir? Bah ça, je verrai ça avec ma DAF. On verra le bilan de l'année. Parce que bon, voilà, c'est des budgets quand même qui sont conséquents. Nous, on a la volonté. Maintenant, c'est la loi du marché, la loi du business et la loi aussi économique qui va peut-être nous faire réduire la voilure ou nous faire accélérer encore. Voilà, ça, on attend de tirer les leçons de tout ce qui vient de se passer. Ça, voilà. Mais nous, en tout cas, la volonté, elle dit oui, on n'a pas entrepris cette démarche il y a 3 ans pour maintenant tout stopper. Non, on a la volonté de continuer, mais en bonne intelligence avec les clubs, on trouvera la bonne solution. Et donc, vous avez dit il y a 3 ans, c'est donc il y a 3 ans, vous avez pris ce virage de l'événement sportif? Voilà. Avant, on le faisait, c'était vraiment ponctuel. Et puis, c'était pas vraiment une vraie philosophie. Là, on s'y est vraiment mis il y a 3 ans. D'accord. Et vous regrettez pas votre choix, du coup? Non, pas du tout. Non, au contraire. Bon, merci en tout cas, Ghislain Morvan. Donc, je rappelle, vous êtes le chef d'entreprise, le responsable, le dirigeant de Traiteur Grand, donc dans tout le sud. Voilà, si vous avez un petit mot pour conclure sur la zone géographique et où on peut retrouver vos informations, peut-être un site internet éventuellement. C'est gentil, merci. Écoutez, en ce moment, on peut pas trop faire d'événementiel. Donc, on s'est à plusieurs traiteurs, on s'est réunis tous autour d'une plateforme qui s'appelle BoxEat, BOXEAT en 2 mots, et on peut retrouver sur ce site des plats cuisinés qu'on peut recevoir à la maison ou pour des réunions de type plateau repas et avec une forte empreinte éco-responsable, puisque la leçon qu'on va tous tirer quand même, c'est qu'il faut faire quelque chose pour l'humanité, pour la planète. Et du coup, on tire cette plateforme vers tout ce qui est possible en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Voilà. Donc, sur BoxEat, vous pourrez retrouver pas mal de nouveautés, en tous les cas, tant qu'on est en cette période. Et puis, bien sûr, c'est une structure qui va continuer, qui va être pérenne, puisque le plateau repas ou le plateau réunion aura toujours des beaux jours devant lui. D'accord. Et vous avez un site internet, vous, en propre? Traiteur Grand, bien sûr, son site internet, traiteur-grand.fr, voilà, pour l'activité événementielle, mariage, classique, et puis surtout les congrès, les anniversaires d'entreprise, tout ce qui reprendra vie après l'épisode. D'accord. Parfait. Je vous remercie énormément d'avoir répondu à nos questions et notamment autour de vos partenariats avec les clubs sportifs de votre région. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Un grand merci à Ghislain Morvan. Retrouvez l'entreprise Traiteur Grand à Montpellier, Nîmes et Béziers, mais également sur le www.traiteur-grand.fr. C'était Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinix.fr. À bientôt.